Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop été eu mal de tête avec toutes les vidéos que j'ai fait hier. Ça arrive pas tous les jours que j'en fasse autant, moi j'en fais un, deux par jour, des fois j'en fais même pas du tout. Mais hier j'en ai fait trois, c'est pas très très commun. Donc au cas où, ne vous paniquez pas, ça arrive pas très souvent. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au mois de mars, le calendrier de la Toolbox est sorti, du coup on va le jeter un petit coup d'œil ensemble. Alors, première chose à noter, c'est bon, l'échange d'un bon, il a fini. Le monde d'ambre, pour ceux qui l'ont vu, il est déjà là. Nous avons donc du coup la tour de magie qui a commencé hier, du coup, mercredi. Donc voilà, il y aura juste ça, du coup, cette première semaine. Avec, comme d'habitude, les guerres d'alliance et des événements pour avoir des emblèmes, comme d'habitude. La guerre d'alliance de hier et d'aujourd'hui, bon, vous l'avez percevé, du coup, je ne vais pas y revenir. C'est le samedi, on va passer du coup à l'égalisateur de guerre. Ensuite, le lundi prochain, du coup lundi 7, la tour de magie se finit. Nous aurons Sylve Froid, donc de quoi avoir des matériaux, des matériaux d'évolution pour l'environnement de nature. Et nous aurons l'Atlantis sur 2 jours, donc lundi et mardi. Les héros la une, je vais pas m'y attarder parce que c'est ce qui est le plus susceptible de changer. En tout cas, vous avez compris, maintenant ils mettent toujours un héros à la une 2021 depuis que 2021 est terminé. Ensuite, nous avons mercredi la trêve, une petite trêve, et le jeudi, il y a le bal masqué, donc même chose sur 2 jours. Et là, par contre, j'espère que ce seront ces deux héros-là qui seront à la une, parce que si c'est le cas, Cadilène costume à la une, mais ça serait génial. Et Sartana à la une aussi, je dirais pas non. Ensuite, dimanche, nous aurons la saison 3 qui viendra nous faire un petit bonjour. Avec cette fois-ci, nous passerons au booster d'attaque, du coup, en égalisateur de guerre, en soutien de guerre, pardon. Et ensuite, le lundi 14 commence la phase de préparation pour la guerre des Trois Royaumes. Et ensuite, le mardi 15 et aussi du coup le mercredi 16, vu que le Vierge de l'Oméga c'est sur 2 jours presque, à peu de choses près. Nous aurons du coup sur le mardi 15 la saison 3, guerre des Trois Royaumes, phase de préparation et mirage de l'Oméga. Et mercredi, finir le mirage de l'Oméga et les premières phases d'attaque de la guerre des Trois Royaumes. Donc ça va être 2 jours assez chargés, donc il faudra être bien attentif. Et on va revenir sur les heures de ça plus tard. Et ensuite, à partir du 17 également, nous aurons du coup toujours la phase de guerre 3 royaumes, la deuxième phase de combat qui devra débuter. Et en même temps, nous aurons l'événement, le cercle de pluie d'étoiles qui va commencer. Donc il y a pas mal d'événements tout de même cette semaine, une semaine bien chargée, mine de rien. La guerre 3 royaumes se termine le 18 février à 18 mars à 13h. L'événement de la pluie d'étoiles va se terminer le lundi 21, donc on aura un peu plus de temps, c'est pas si mal que ça. Sachant que c'est un événement que j'aime beaucoup les héros de cet événement, ils sont très forts, avec de très bons stats. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce sont ces héros-là qui ont été les premiers, on pourrait dire, à démontrer des CS, on va dire, commencent à se démarquer dans leur puissance, également des stats beaucoup plus élevées. Pour moi, c'est eux qui ont ouvert le gala, on pourrait dire. Et en l'occurrence, j'ai eu l'immense chance d'avoir Faline aussi. Et purée, qu'est-ce qu'elle est bonne et qu'est-ce qu'elle est balèze, hein. Elle est vraiment très bonne, elle frappe beaucoup, elle est très très balèze. Une héroïne très bonne. Ensuite, guerre d'alliance, nous repassons au très rapide, également lors du samedi 19. Et ensuite, le lundi 21, quand le festival des défis, quand le cercle d'étoiles se termine, nous aurons de base le titan mythique qui va nous dire bonjour pendant 2 jours, donc d'éléments sombres, il ne faut pas que j'oublie de le frapper cette fois. Et le festival du Vallon d'Or qui commence. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'événement de Pâques. Donc du coup, tous les jours, il y a, comme d'habitude, il y a une offre possible. Tous les dimanches, il y aura un petit cadeau gratuit. Ça va durer 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, il y aura du coup le festival du Vallon d'Or qui va commencer. Où nous aurons je crois c'est normal, le facile, normal et difficile. Je crois, là j'ai un doute. Mais en est-il qu'il y a beaucoup d'étapes à faire, plus on les fait, plus les récompenses sont intéressantes, et bien sûr, plus c'est difficile. Il y a des héros entraîneurs à la clé, il y a des emblèmes à la clé, il y a des jetons de troupes et des jetons d'invocation d'héros épiques à la clé aussi.
des avatars aussi qu'on peut débloquer. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et ça tombe bien vu que du coup on pourra avoir quelques jetons d'invocation, mais gratuitement, pour essayer d'avoir quelques héros du Vallon d'Or. Donc on viendra sur ces héros lors du moment dit. Et ça a duré 4 semaines, donc en toute logique, ça durera les 2 dernières semaines d'avril et les 2 premières semaines de mai, en toute logique. Ensuite, nous avons le voyage souterrain qui viendra me faire un petit coucou, du coup la saison 4, avec comme héros, on dirait que nous avons une mémé castor 5 étoiles sombre qui s'appelle Hulda, apparemment, donc du coup on aurait encore un nouveau héros de la saison 4, apparemment, qui serait du coup sombre cette fois-ci. Donc on verra ça pareil dans quelques semaines à venir. Ensuite, la saison 4, elle restera toute seule. Elle se termine ici. Hop. Et ensuite, le 30 mars, nous avons les guerres d'alliance, tête de mort du coup des sbires, et la quête d'alliance, du coup, les royaumes, le chevalier des royaumes, du coup, avec les familles des loups et les familles des corbeaux, qui nous feront un petit coucou. Et pareil, je pense que ça va durer, je crois que c'est sur 3-4 jours, je crois que c'est à peu près la même durée que la GDA des 4 royaumes, sans compter la phase préparatoire, bien sûr. Ok, mois de mars, ma foi, qui va être pas mal chargé, ma foi. Tour de magie, guerre des 3 royaumes, bal masqué, tout midi comme d'habitude, le festival du Vallon d'Or qui commence, la quête d'alliance aussi qui va commencer, le circuit circuit de cirque plus d'étoiles du coup. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses dans ce mois de mars. Il faut vraiment être bien attentif. Il y a beaucoup de choses à récolter, beaucoup de choses intéressantes. Et en matière d'évolution, nous aurons pour ce mois-ci de quoi évoluer des 5 étoiles rouges, vert, bleu et jaune. En fait, tous sauf les sombres, en fait, c'est pas mal. Avec un code de Farland pour avoir un recueil de manuels tactiques. Ok, un très bon mois de mars. Moi, qu'est-ce que j'attends le plus? Le circuit plus d'étoiles, très clairement, c'est ce que je vais attendre le plus. Et aussi le bal masqué. Parce que comme beaucoup de personnes, les clés de costume, c'est ce qui se cumule le plus facilement en free-to-play. Donc c'est assez cool. Pour moi, c'est l'événement du free-to-play, pour moi, basiquement, qui est assez cool. Et l'Atlantis m'intéresse pas plus que ça, vu que je l'ai déjà fini. Le Vala, pareil, vu que je l'ai déjà fini, ça m'intéresse pas plus que ça. Vol souterrain, peut-être, à la rigueur. Même si peut-être que d'ici là, je ne sais pas si je l'aurai fini. Mais en tout cas, je serai pas loin de l'avoir fini, en tout cas. Et voilà, mois de mars très chargé, avec Zagra comme héros du mois, mais pareil, ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'y attarder. Et concernant la guerre des 3 royaumes, comme je l'ai déjà montré dans un petit short, mais je reviens dessus dans la vidéo du mois. Donc du coup, pour rappel, fin d'inscription, ça a lieu entre le 14 et 15 mars, de 13h à 13h, en phase de préparation, donc du coup, comme la guerre d'alliance, hein, du coup, on peut voir un peu quel ennemi on aura en face. Du coup, pareil, ça durera 24 heures, du 15 au 16 mars, de 13h à 13h. Et la phase de combat sur 2 jours, du coup du 16 au 18 février. Donc du coup du 16 au 17, on aura les 3 premières frappes, et du 17 au 18, les 3 dernières. Espérant que ça bug pas autant cette fois-ci. À côté, c'est tout pour le mois de mars. Encore une fois, je laisse le calendrier ici en stand-by si jamais vous voulez mettre la vidéo en pause et faire un zoom manuel. Mais encore une fois, ça sera beaucoup plus simple si vous téléchargez la toolbox. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près, hein. Très chargé encore une fois, il y a beaucoup d'événements, mine de rien. Les 3 royaumes s'ajoutent, même si les récompenses sont du même ordre, je pense pas que je vais y mettre particulièrement d'intérêt lors d'une troisième fois s'il y a, parce que je pense qu'on est tous d'accord que la récompense de guerre de 3 royaumes, elle était pas du tout à la hauteur de la perspective et de la magnitude de l'événement. Très clairement, si c'est encore beaucoup de complications pour très peu de choses, non merci. Clairement non merci. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se verra très vite.